Ah oui, pour ajouter sur ce que j'ai dit sur la précédente vidéo, moi personnellement je ne fréquente plus d'assemblée. En fait là je parle avec le cœur mes amis. Je vous dis la vérité, je parle avec le cœur. Je ne fréquente plus d'assemblée. Ce n'est pas pour autant que j'encourage les gens à quitter les assemblées. Chacun est libre de fréquenter ou non des assemblées locales. Chacun est libre. Moi personnellement c'est ma décision. J'ai choisi de ne plus fréquenter d'assemblée. Ceci n'enlève en rien et n'empêche en rien que je puisse aller visiter des frères et sœurs. Vous voyez, moi je suis plus dans l'optique de m'organiser avec des frères et sœurs pour l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a confié. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont des appels, qui fréquentent voilà, leur assemblée depuis plusieurs années, des fois des 10 ans, des 5 ans, des 20 ans, des 30 ans, et qui n'ont porté aucun fruit pour le Seigneur. Des gens qui restent assis pendant des années. C'est pourquoi je parle de contrôle aussi dans la plupart des assemblées. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle, il y a un esprit de contrôle dans la plupart des assemblées, à tel point que il y a des personnes qui sont appelées à accomplir une œuvre en particulier, mais qui ne l'accomplissent pas à cause de cet esprit de contrôle qu'il y a dans l'assemblée que la personne fréquente, mes amis. Vous voyez? Et moi, je suis plus dans l'optique de m'organiser avec des frères et sœurs. On s'organise. Voilà. Là, actuellement, on entend de plus en plus parler de l'euro numérique. Et ben, ces choses-là sont bibliques. Il faut parler aux nations. En fait, on n'a plus de temps à perdre, mes amis. On n'a plus de temps à perdre. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre dans les assemblées d'entendre, ouais, si tu payes pas ta dîme, tu seras pas béni. J'en ai marre d'entendre que la couverture du pasteur, j'en ai marre d'entendre des prêches style, ouais, je vois un gros yacht, de grosses maisons, l'évangile de prospérité, évangile qui n'amène pas le salut, mes amis. Je suis fatigué, je vous dis la vérité, je suis fatigué d'entendre ces choses alors que le temps presse. Regardez, pour ceux qui vivent en France, là, il y a la mise en place, là. J'ai entendu dire que ils avaient prévu de faire passer ça en 2028, je crois, d'après mes souvenirs. Ils ont avancé de 2 ans. Le président actuel qui met le pays à feu et à sang à cause de son ingérence du pays, le chaos qui se passe, il va tout faire pour rester au pouvoir. Vous voyez? Ce sont de ces choses-là dont on doit parler. La mise en place du règne de l'anti-machia, chose que l'on n'entend plus dans la plupart des assemblées. Ce sont ces choses-là dont on doit parler. Nous avons pour mission de faire des nations des disciples. C'est dehors que ça se passe. Vous voyez? Cet esprit de contrôle qu'il y a dans la plupart des assemblées, toutes ces fausses doctrines qu'on entend, toutes ces personnes qui s'auto-proclament pasteurs, femme pasteur, maman prophétesse, choses qui sont anti-bibliques, et je le dis encore, choses qui sont anti-bibliques. Nous n'avons vu écrit nulle part que les dames remplissaient le rôle concernant les ministères de Éphésiens, chapitre 4. Je n'ai vu ça écrit nulle part. Vous voyez? Mais ça, c'est un autre sujet encore. Je vais pas en parler, je vais pas en parler tout de suite. Mais pour faire comprendre ma pensée par rapport à ça, selon les Écritures, quand on prend le livre de Éphésiens, quand on parle d'apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs et tout ça là, quand on parle de ça, ces choses-là ne sont pas réservées aux dames. On n'a vu que des hommes remplir ces fonctions-là. Et il y a un amalgame entre l'appel prophétique et le don de prophétie. Toute personne, femme compris, peut prophétiser. Il n'y a pas de problème pour ça. Une femme peut être aussi bien enseignée qu'un homme. Il n'y a pas non plus de problème pour ça. Vous voyez? Une femme peut annoncer l'évangile tout comme un homme annonce l'évangile. Il n'y a pas de problème pour ça. Parce qu'il y a des appels qui sont des appels basiques de tous les chrétiens. Et il y a des dons que le Seigneur a donnés à chacun d'entre nous parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais concernant les ministères de ce que les gens appellent ministères d'autorité, bon, moi, je reste sur les 5 ministères selon Éphésiens 4. Nous n'avons vu aucune femme remplir ces rôles-là. Je suis désolé, mes amis. Mais une femme, elle peut très bien édifier. Si elle a un message, elle a reçu un message de la part du Seigneur, elle peut très bien le partager. Le fait d'édifier, le fait de partager une pensée ou une révélation que le Seigneur a accordée et qu'elle le partage aux frères et aux sœurs, bah, c'est une forme d'enseignement. On est d'accord sur ça. Il n'y a pas de problème. Mais la pose de doctrine, je suis désolé, c'est réservé aux hommes. Mais ça, c'était pour faire comprendre ma pensée. Mais concernant les assemblées, en fait, le fond de ma pensée, ce que je veux dire, hein, c'est que plus le temps passera, plus
Les chrétiens et chrétiennes authentiques chercheront le Seigneur, plus le Seigneur va les sortir des assemblées dans lesquelles la vérité n'est pas prêchée. Et à titre personnel, même si nous savons qu'il y a des loups, on sait que dans toutes les assemblées, il y a des loups, il y a des faux chrétiens, des faux croyants, on est d'accord. Mais partir dans un état d'esprit où je me dis je vais pas pour les gens mais je vais pour Dieu, je préfère rester à la maison. Je me dis à quoi ça sert de me rassembler avec les frères et sœurs si je suis pas content de les voir. Je préfère me rassembler avec 2-3 frères et sœurs qui me connaissent et que je connais, plutôt que d'aller dans une grande assemblée, faire style et être hypocrite avec les gens. Vous voyez, en fait, j'encourage chacun d'entre nous à être vrai, avec soi-même et avec les autres. Soyons vrais, soyons authentiques. Vous voyez, soyons authentiques. Je prends juste l'exemple de TikTok. Sur TikTok, il y a des gens, je le dis, il y a des gens chrétiens, chrétiennes qui sont orgueilleux. Il y en a qui se croient plus intelligents que les autres. Il y en a qui, la manière dont ils parlent aux gens, tu vois qu'ils ont un mauvais fond. Tu vois qu'ils ont un mauvais cœur. Ça parle avec orgueil, avec méchanceté. Mais moi, je ne vais pas marcher avec des gens comme ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Là, cette vidéo-là, c'est vraiment, je parle avec mon cœur. La communion fraternelle n'est pas anti-biblique. Le fait de se rassembler ensemble n'est pas anti-biblique, c'est biblique. Mais se rassembler selon ce que j'ai lu dans Actes chapitre 2, à partir du verset 41 à 47. Il y a, parmi ce qui a été dit dans ce passage-là, il y a des choses que l'on ne voit plus dans la plupart des assemblées. Le fait de partager le pain ensemble, le fait de rester, le plus important, de rester sur la doctrine, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est quelque chose de salutaire. Le fait qu'on vous prêche la dîme, le fait qu'on vous prêche la couverture spirituelle du pasteur, du prophète, de l'apôtre, en coton, tout ça là. Le fait qu'on vous prêche l'évangile de prospérité, mais qu'on ne vous prêche pas la repentance, qu'on ne vous prêche pas le salut, le pardon des péchés, qu'on ne vous prêche pas le royaume du Seigneur, les choses à venir, mes amis, choses qui sont salutaires. Les gens qui cherchent le Seigneur, les gens qui cherchent sincèrement le Seigneur ne peuvent pas rester dans ces assemblées-là. Le Seigneur lui-même a été mis dehors. Le Seigneur lui-même, lui qui est le Seigneur lui-même a été mis dehors. Et s'il avait été là à notre époque, il aurait réformé énormément d'assemblées, je vous dis la vérité. Et il aurait été traité de la même manière dont il a été traité par les Juifs, il aurait été traité de la même manière par ceux qui se disent chrétiens. Je vous dis la vérité, mes amis. Je vous dis la vérité, si le Seigneur était venu à notre époque, ce qu'il a vécu parmi le peuple d'Israël, il aurait vécu la même chose avec nous. La même chose. Il n'y aurait pas de différence. Donc soyons vrais, soyons authentiques et restons dans la parole. Cherchons des relations saines, cherchons des relations pures. Ne cherchons pas à nous montrer nous, mais cherchons à glorifier le Seigneur. Cherchons à honorer son nom. Cherchons à le rendre fier de nous. Comprenez mon langage. Comprenez mon langage, s'il vous plaît. Mais honorons-le, réjouissons son cœur. Réjouissons son cœur, s'il vous plaît. Il y a énormément de choses à dire, mais je vais me stopper là. Et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Pardonnez ma colère par rapport à ce que j'ai dit. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais j'en ai marre. En fait, les choses sont tellement claires. Quand on prend le temps d'observer ce qui se passe dans le monde, on ne peut plus se permettre de perdre du temps ou de fermer les yeux, de faire les autruches. Il faut faire face à ce qui se passe, à ce qui se met en place devant nous. Il faut qu'on se prépare. Il faut que le peuple se prépare et il faut que le peuple se lève pour avertir les nations. C'est ce à quoi on est appelé. On n'est pas appelé pour se pavaner ou pour être dans les querelles ou dans les débats inutiles avec des musulmans ou des je ne sais quoi, mes amis. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Soyez bénis.